Et bien voilà, la France est inclinée, 14-13 au Principality Stadium de Cardiff. Voilà, un match pas hyper intéressant, ça s'est quand même pas mal rentré dans la gueule sans beaucoup avancer, c'est un petit peu dommage pour le spectacle tout ça. Et donc la France qui va finir au tréfonds du classement, je vais pas regarder le classement là, mais le Pays de Galles qui va améliorer son bilan évidemment sur ce tournoi. Et nous on finit avec 2 victoires. Une victoire de prestige contre l'équipe d'Angleterre et une autre contre l'Italie, voilà des victoires à domicile. Bon, c'est un petit peu dommage pour nous, tant mieux pour les Gallois, mais sur ce match, pas grand chose à retenir. Je trouve que Bastareaud a été plutôt bon, que Grosso qui avait été plutôt bon jusque là a été plutôt moyennasse, voire mauvais. Et là, ça fait un petit peu chier de voir des joueurs qui sont pas dans la continuité de leur performance. C'est toujours un petit peu triste, un petit peu difficile je trouve, que l'équipe de France n'ait pas beaucoup de matchs. C'est quand même compliqué là, on est déçu un petit peu, et en même temps c'est difficile parce qu'on fait 40 points, voilà, c'est vraiment mitigé. C'est le pire bilan possible, bilan mitigé, parce qu'on n'est pas loin mais on est loin, on est mauvais mais on est bon, voilà, c'est difficile de tirer des conclusions définitives de tout cela. C'est vraiment dérangeant. Un essai marqué par la France qui était très beau, c'est vrai. Un essai marqué par les Gallois qui était moche, mais moche. Trinduc, voilà, Trinduc qui fait la cagade. Il passe de héros à 0 en 1 minute. Il met un drop et il fait la connerie qui nous coûte un essai, quoi. Même s'il n'est pas le seul, c'est le principal. C'est un peu énervant. Franchement, c'est à peine croyable. Le match était jouable, était gagnable, et il est perdu. C'est peut-être ça, là j'ai affiché en parlant à vous autres, quand on lit chez moi. C'est vraiment énervant. On pourrait le gagner, mais on le perd. C'est forcément et probablement signe que on n'est pas encore du bon côté de la bascule. C'est un petit peu dommage. Dans les rucks, je vous ai trouvé bon, mais sans plus. En conquête, bon mais sans plus. Voilà, les rocks, les touches, c'était moyen. La mêlée, c'était bon mais sans plus. Le jeu au pied, pas tip top. Je crois qu'il y en a un, on a eu au moins un jeu au pied qui est parti direct en touche de but. Ça au niveau international, c'est complètement interdit de faire ce genre d'erreur. Je sens que c'était Traluc d'ailleurs qui l'a fait. Vous corrigerez dans les commentaires si je dis des bêtises. Mais voilà, l'équipe de France a 2 victoires seulement en 5 matchs. C'est vraiment frustrant. C'est vraiment frustrant dans une année où on reçoit 3 fois, c'est très frustrant. Là, on attend toujours plus de l'équipe de France. On sait d'où on vient, on sait que depuis 2015 et même depuis le mandat de Philippe Saint-André et même depuis le mandat de Marc Lévremont, il y a des problèmes qui apparaissent dans le rugby français et qui sont de plus en plus envahissants. Et ça ne s'améliore pas, quoi, ou très peu, ou avec parcimonie, ou ponctuellement. On sent qu'on peut faire des choses, mais les choses ne sont jamais complètement faites. Donc voilà, on va aller en Nouvelle-Zélande après ça. Et ça craint, quoi. Ça craint, voilà. On a battu l'Angleterre, on se demande comment. Finalement, les Irlandais gagnent contre eux. Les Écossais ont gagné contre eux. Donc finalement, c'était pas si étonnant que ça. Et la performance n'est peut-être pas si incroyable que ça finalement. Bon, on va voir contre les Néo-Zélandais ce que ça va donner. En novembre, on reçoit dans le désordre les Géorgiens, les Argentins et les Sud-Africains, sauf erreur de ma part. Il va vraiment pas falloir déconner, quoi. Là, à un an de la Coupe du Monde, on peut plus se permettre ce genre de choses, quoi. Parce que c'est bien beau de dire qu'on prépare 2023, mais bon, 2023, ça va arriver très vite. Et on va pas inventer des joueurs tels des Dr Frankenstein à partir de morceaux de joueurs morts. Hein. Ça, c'est non, ça va pas arriver, ça. Ils vont pas popper de nulle part non plus. Donc bon, il faut partir de quelque chose. Il faut partir de quelque chose, pas de rien. Ça, c'est pas possible de partir de rien. Voilà. C'est frustrant. Il y a une promesse de mieux, mais on pressent tous que ce mieux ne va pas venir. Ou en tout cas pas tout de suite. Et c'est encore plus énervant, quoi. Bon allez, j'arrête de donner mon avis, je vous laisse tranquille. Et c'est donc la dernière vidéo de ces vidéos sur le tournoi Destination 2018. J'espère que ça vous aura plu. Et en tout cas moi ça m'a bien plu de faire ça pour vous. Parce que c'est pas pour moi que je fais vidéo, c'est pour vous que je l'ai fait. Et je vous dis à plus tard, ciao bye.